Bonjour, bienvenue pour cette routine chez Core Yoga Paris. Aujourd'hui, c'est pour les femmes enceintes qu'on s'adresse. Première chose à faire, ça va être le coussin d'allaitement, matériel indispensable quand on est enceinte. Donc bien s'installer, creuser un petit peu, et puis en tailleur si possible, les genoux sont maintenus, dos des mains en contact avec les cuisses, faire un cercle avec les épaules, dégager les épaules et relâcher. Inspirez, expirez, ralentissez votre respiration. La première attention à apporter sera sur la respiration. Donc ralentir et essayer d'être sur une respiration abdominale qui fait bouger votre ventre. Donc sur l'inspire, le ventre qui se gonfle et sur l'expire, votre ventre qui se rétracte. Ça peut vous aider, les mains sur le ventre et inspirez. Et expirez. Et ralentissez la respiration pour respirer de plus en plus lentement. Et toujours les épaules bien relâchées, relâchez les traits du visage, la mâchoire, les yeux. Et vous pourrez ensuite commencer à mettre en mouvement votre corps. Les mains sur les genoux. Sur une inspiration, vous tirez sur les genoux. Et ça creuse dans le haut du dos. Ce sont les épaules qui partent en arrière. Le regard légèrement vers le ciel. Sur l'expire, arrondissez le dos. C'est le haut du dos qui se dirige vers le plafond. Donc évitez de trop rouler sur le sacrum. C'est vraiment au niveau des omoplates que ça se joue. L'image, c'est la bretelle du soutien-gorge vers le plafond. Voilà. Donc faire plusieurs mouvements de cette façon avec votre colonne vertébrale. Inspirez, creusez, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, arrondir, regard vers le nombril. Ensuite, les mains en contact avec le tapis, de part et d'autre de la taille. Sur une inspiration, un bras qui se soulève. Le bras qui est au sol reste actif et repousse le sol, toujours pour éloigner l'épaule de l'oreille. Expirez, relâchez. Inspirez, l'autre bras se soulève, toujours main au sol active. Expirez, relâchez. Plusieurs fois de chaque côté. Pour étirer les épaules, souvent on a les épaules très contractées, les trapèzes, les épaules qui montent. Une posture qui va être très agréable pour les épaules et assez intense, ça va être les bras de l'aigle. Donc pour ça, vous avez les coudes fléchis devant vous, par exemple le bras droit au-dessus du bras gauche. Peut-être que vous pouvez enrouler les mains l'une autour de l'autre et respirer dans cette posture. De profil, ça donne. Les coudes soulevés à hauteur d'épaule, les mains éloignées de la tête, alignement, poignets, coudes, épaules. Et là, peut-être 5 inspirations, 5 expirations. Puis relâchez et inversez le croisement des bras. Et de nouveau, 5 inspires, 5 expires. Le menton, rentrez. On peut prendre, on peut saisir son double menton. Il est là, on peut le sentir. Et relâchez. Ensuite, pour les hanches, vous pourrez amener les plantes de pied l'une contre l'autre. On va ouvrir l'intérieur des hanches. Les mains au choix, soit vous pouvez les déposer en arrière pour que le dos puisse rester droit, soit si vous êtes à l'aise, vous pouvez déposer vos mains au niveau de vos pieds. Et là, juste prendre quelques respirations dans cette position du papillon. Et s'il y a des douleurs ligamentaires, ce que vous pouvez faire, c'est une main reste au sol et par exemple ma main droite, je vais la mettre sur le genou droit et je vais repousser le genou droit. Alors là, c'est mieux d'écarter un petit peu les ailes du coussin d'allaitement pour pouvoir bien repousser le genou droit vers le sol. Et la même chose de l'autre côté. Comme ça va bien étirer l'intérieur des cuisses. Voilà. Puis vous pouvez allonger les jambes,
Et là, faire des petits mouvements avec les orteils en faisant pointer les orteils loin de vous, vers vous, en faisant douceur parce qu'enceinte, on peut vite être sujette aux crampes. Donc toujours avec bienveillance et avec douceur. Voilà, et des cercles. Pour travailler les hanches, faire les essuie-glaces avec les pieds de gauche à droite et ouvrir, fermer. Voilà. On va changer un petit peu de posture. On peut mettre le coussin d'allaitement de côté. Et vous pourrez venir vous mettre assise sur les talons pour venir dans la posture de l'enfant, les gros orteils qui se touchent, et écarter les genoux pour laisser la place pour le ventre. Puis vous pouvez allonger les bras devant vous. Vous pourrez monter à quatre pattes et remettre les genoux parallèles. Les mains écartées de la largeur des épaules, écartez bien les 10 doigts et tirez le bassin en arrière des genoux, pour qu'il soit le plus droit possible. Plus vous serez en avant, plus le dos va cambrer. Donc pensez à cette posture, genoux écartés, largeur bassin, mains écartées, largeur épaule, et le bassin en arrière des genoux. À partir de là, sur une inspiration, vous pouvez creuser le dos, amener le regard vers le ciel, éloigner les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez, rentrez la tête dans les épaules, le regard vers les genoux. Et à votre rythme, inspirez. Attention, les cuisses restent statiques, tout se passe du bassin au dos. Sentir comme une vague qui part du bassin, milieu du dos, haut du dos, et en dernier les épaules avec le regard. Et pareil, en dos rond. D'abord le bassin, milieu du dos, haut du dos, et en dernier la tête qui rentre dans les épaules. Donc ça, c'est une posture qui est vraiment excellente pour la colonne vertébrale, qui la fait bien bouger. Et surtout quand on fait du bassin vers les épaules, elle est mobilisée dans son entièreté. Et encore une fois. Pour une posture d'ouverture de côte, je vous propose d'amener le coude gauche au sol, de glisser le bras droit en avant. Quand il ne peut plus aller en avant, vous le glissez vers la gauche. Et là, il y a le bras droit donc qui va tirer vers l'avant et les fesses qui vont tirer en arrière. Et c'est tout le flanc droit qui est étiré. Vous pourrez déposer votre tête sur le bras droit et amener le regard en direction du pied gauche. Si vous ne voyez pas le pied, aucune importance, c'est juste la direction du regard. Vous pourrez prendre une profonde inspiration. Et expirer, revenir les deux coudes parallèles et même chose à droite. D'abord, la main gauche qui va glisser devant et ensuite vers la droite. Et relâchez la tête sur le bras gauche, regard en direction du pied droit. Et on étire le flanc gauche. Enceinte, c'est surtout important d'ouvrir les côtes pour pouvoir respirer le plus librement possible, faire plus de place au bébé pour qu'il puisse un petit peu remonter, avoir moins l'impression qu'il appuie vers le bas, soulager le plancher pelvien. Et ça vous aidera aussi en cas de reflux gastrique. Quand vous avez des remontées, ça évitera que l'utérus appuie trop contre l'œsophage. La respiration et la digestion se feront plus facilement. Prendre une profonde inspiration et tout doucement revenir. Et revenir en quatre pattes. Donc, à partir de là, pour faire mobiliser un petit peu le bassin, vous pouvez amener le regard vers vos pieds. Vous verrez qu'en fin de grossesse, vos pieds, vous ne les verrez plus beaucoup. Donc, en profitez. Hop, de gauche à droite, ça fait se déhancher un petit peu
Un petit mouvement tout simple et pourtant très bénéfique. Et encore une fois de chaque côté. Ok, retour au centre. Deux postures qui peuvent aider et soulager plein de maux étant enceinte. Ça va être la première, le chien tête en bas, crocheter les orteils. Si vous le pouvez, engagez le périnée, donc faire périnée expire, soulever les genoux et venir amener le bassin vers le plafond. Au début, bien fléchir les jambes pour avoir le ventre le plus près possible des cuisses. Et puis peut-être allonger une jambe et puis l'autre. Faites à votre rythme, toujours en douceur. Dès que vous en ressentez le besoin, vous revenez doucement les genoux vers le sol. Donc posture du chien tête en bas, très pratique. Également, on est dans une posture inversée. Le bassin est plus haut que la tête, ça soulage le penché pelvien et ça étire l'arrière des jambes, très bon aussi pour les douleurs de sciatique. Parce que quand on a des douleurs dans le bas du dos, ça va être important d'étirer bien la chaîne postérieure des jambes pour être la plus à l'aise. Et c'est des étirements à faire vraiment très, très fréquemment. L'autre posture qui va vous aider beaucoup dans plein d'étapes de la grossesse, ça va être avec le coussin d'allaitement. Je vous conseille de prendre le coussin d'allaitement, de le disposer devant vous. Donc c'est la posture du cobra. Vous allongez les bras devant comme en posture de l'enfant. Vous venez à quatre pattes. Vous écartez les pieds. Et puis, périnée expire. Venir déposer le bassin sur le coussin d'allaitement. À partir de là, les épaules, hop, tirez les épaules en arrière. Donc bien loin des oreilles. Et regardez devant vous. Ça doit tirer très fort, hop, ici, au niveau des plaquettes de chocolat. Donc pareil, pour tout ce qui est aussi douleur ligamentaire, ça va être très bon. Et expirez, relâchez. Et se mettre en posture de l'enfant. Alors, la dernière posture que je vais vous montrer, ça va être justement une posture, c'est la posture pour tout ce qui est douleur de sciatique. Donc pour ça, il y a plusieurs façons d'y entrer. On peut le faire à partir du quatre pattes ou assise, les jambes tendues devant vous. Donc toujours quand vous êtes assise, bien tirer la peau des fesses, ça va permettre à votre dos de se verticaliser. Et puis par exemple, c'est la jambe droite qui va passer au-dessus de la jambe gauche, talon droit à la fesse gauche, talon gauche à la fesse droite. Plusieurs possibilités si c'est trop intense pour les jambes, pied droit à côté du genou gauche, sinon en tailleur. Et on va coupler cette position des jambes avec une ouverture des côtes, en tendant les bras sur les côtés, bras gauche vers le ciel, bras droit dans le dos. Pliez les bras et peut-être que les mains peuvent s'attacher dans le dos. Là, c'est selon vos possibilités. Je monte de profil. Attention, menton rentré. Des fois, le bras qui est derrière la tête peut pousser et amener le regard vers le bas. On veut que ce soit la tête qui repousse le bras. Donc pareil, pensez double menton. Et si vraiment l'épaule est assez, on va dire, fermée et empêche de trop reculer le menton, dégagez l'épaule, dégagez le bras au niveau de l'oreille. Et je montre de dos. Et ce que vous pouvez faire, c'est soit attraper peut-être votre t-shirt, soit sinon, si vous avez un foulard, une écharpe, venir l'attraper, les mains dans le dos. Et puis doucement relâcher. Je vais vous montrer depuis le quatre pattes comment entrer dans la posture pour l'autre côté. Donc d'abord, posture de l'enfant, le quatre pattes. Et là, ça va être le genou gauche qui va glisser entre les deux mains. Le pied gauche passe devant le genou droit et reculer.
les pieds qui s'écartent et doucement venir s'asseoir. Et là, on inverse les bras. Ce sera le bras droit vers le ciel, le bras gauche dans le bas du dos. Pliez et peut-être attrapez vos mains ou le t-shirt ou une sangle. Menton rentré, regarde droit devant vous. Et doucement, relâchez. Comme ça, vous avez un petit éventail de postures selon les différents, on va dire, petits maux de la grossesse. Le plus souvent, ça va être la fosse sciatique, sinon les douleurs ligamentaires. Donc là, il faut ouvrir les hanches et tirer l'intérieur. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était ce périnée expire, engager le périnée. Ça peut être un très bon réflexe de déjà y penser pour après faciliter la rééducation du périnée. Engager le périnée, il faut penser stop pipi, retenir un gaz, une envie, et inconsciemment, ça va engager le périnée. Le périnée, c'est une couche de muscle qui va rattacher le pubis jusqu'au coccyx et les deux ischions. Donc ça fait un croisillon. Et c'est ce croisillon qu'on peut engager dans le périnée expire. Et c'est important de l'engager jusqu'au début de la posture et après vous pouvez l'oublier. C'est que ça va permettre à votre bassin de bien se positionner et vous protéger pour éviter de vous faire mal. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que ces petites infos vous ont plu. Et surtout, merci à vous et bonne journée, bonne soirée. À bientôt.